beaucoup de gens maintenant connaissent Lyonix depuis quelques années, mais de façon assez récente. Alors qu'en fait, c'est une initiative qu'on a lancée déjà depuis 1999. Donc, pour vous expliquer un petit peu la genèse du projet Lyonix, c'est qu'en fait, les créateurs de Lyonix sont initialement des professionnels de l'Internet. En fait, l'équipe initiale de Lyonix, qui était Michel Sardini, Samuel Triolet et moi-même, avions fondé un des premiers fournisseurs d'accès Internet sur la région de Lyon. Donc, on était un des tout premiers en 1995 à faire l'ouverture de l'Internet à Lyon, en proposant en particulier aux entreprises. On avait vendu à quasiment beaucoup de grandes entreprises de la région de Lyon des accès Internet, des noms de domaine. C'était vraiment le tout démarrage en 1995. Et dès cette époque-là, donc dans les années qui ont suivi, donc il y a eu un essor important de l'Internet au niveau entreprise particulier. Et rapidement, au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros déséquilibre entre Paris et la région de Lyon. C'est-à-dire que nous, on est originaires tous de Lyon et de sa région, et on s'était rendu compte qu'à Paris, les gros opérateurs arrivaient, par contre, ils ne descendaient pas par Lyon, ou ils passaient par Lyon, et sans proposer d'offres de services intéressantes, aussi intéressantes que ce qu'ils faisaient sur Paris. Donc dès 1999, on s'est dit, tiens, l'idée serait peut-être de créer un nœud d'échange, donc un GIX, ça veut dire ça, Global Internet Exchange, excusez-moi. Et donc ça, c'est un endroit en fait où les opérateurs, les professionnels d'Internet se rejoignent pour échanger du trafic Internet. Donc c'était l'idée initiale que nous avions eue dès 1999. On a préparé un projet, on a commencé effectivement à rencontrer le Grand Lyon, la mairie de Lyon, on leur a proposé cette création. Il a fallu un petit peu de temps pour les convaincre de nous aider parce que c'était effectivement quelque chose de très technique. Et donc les élus ont parfois du mal à comprendre l'intérêt de soutenir une offre de type d'échange. Et donc on a quand même réussi à obtenir leur soutien. Et en 2001, on a pu créer le premier nœud d'échange. Donc en fait, l'hébergement s'est fait à l'IN2P3, qui est un centre de calcul très important pour le CNRS, donc qui est basé sur le campus d'Adoua à Villeurbanne, et qui ont donc une infrastructure technique de très haut niveau. Et nous avons mis en place donc, nos premiers équipements réseau pour interconnecter différentes entreprises et opérateurs. Donc les premiers ont été donc Renater, donc le réseau de la recherche en France, France Télécom, puis Complétel, Neufs nous a rejoint aussi assez rapidement sur ce nœud d'échange, et on a pu commencer à faire de l'échange de trafic Internet. Donc là, on a vu vraiment ça marcher, en particulier l'échange de trafic Internet local entre Neuf Télécom et France Télécom, à l'époque c'était leur nom à tous les deux, et monté très rapidement, parce que pour eux c'est un petit peu une nouveauté. Autant ils faisaient déjà cet échange Internet sur Paris et se rendaient compte de l'intérêt technique que ça représentait, autant ils se sont rendus compte à ce moment-là, grâce à Lyonix, qu'il y avait vraiment un intérêt à faire de l'échange régional. Ça fluidifie le trafic, ça marche mieux, tout est plus efficace. Donc ça c'était le point en 2001. Ça commençait à démarrer. Par contre, à l'époque, nous avions un petit peu fait ça sous forme d'une association neutre, avec des moyens qui étaient assez limités, et on s'est rapidement rendu compte, l'équipe de Lyonix, qu'on n'allait pas pouvoir vraiment faire fonctionner ce nœud d'échange et avoir une vraie dimension importante et opérationnelle pour les entreprises ou pour d'autres opérateurs sur Lyon, sans avoir une organisation plus adaptée, avec des permanents, avec une équipe présente, un support joignable 24h/24 pour qu'en cas de panne on puisse réagir. Donc nous avons travaillé ensuite à améliorer le concept de Lyonix pour préparer une nouvelle version qui était plus professionnelle, avec une offre mieux organisée. Donc on a beaucoup travaillé avec la région Rhône-Alpes, avec le Grand Lyon, pour justement rebâtir une nouvelle version de Lyonix. Donc ça a mis quelques années pour être mis en place, parce que c'était assez compliqué. On a fait beaucoup de présentations pour les élus, pour essayer de leur expliquer un petit peu avec l'analogie des autoroutes, effectivement. L'idée qu'on leur disait, actuellement vous connaissez bien le réseau autoroutier, l'importance des nœuds ou des grandes plaques où les autoroutes vont se séparer, se croiser pour fluidifier le trafic. En fait, ce qu'on voulait faire nous aussi avec le nœud d'échange, c'est un peu la même chose au niveau des autoroutes de l'information, au niveau d'Internet, et donc de permettre d'avoir des points clairement identifiés sur Lyon où opérateurs, entreprises utilisatrices pouvaient se rejoindre et avoir accès à du très haut débit de façon simple, à des prix intéressants sur la région de Lyon. Donc ça, ce travail a été réalisé, on va dire, entre 2002 et 2006. Et heureusement pour nous tous, nous avons réussi à convaincre les collectivités de nous soutenir de façon importante. Et nous avons pu démarrer l'été dernier, en septembre 2006, une nouvelle version de Lyonix,
avec ce coup-ci 2 membres permanents, donc ils sont salariés à mi-temps et qui œuvrent au quotidien pour rencontrer les entreprises, rencontrer les opérateurs, mettre en place toute l'organisation technique pour que le nœud d'échange fonctionne bien. Et donc voilà, donc, nous avons aussi créé donc, maintenant un deuxième espace d'hébergement qui est situé chez Neuf, CGTL, donc à Vénissieux, où il se trouve l'un des plus gros data centers de Lyon. Et l'intérêt de ce nouveau nœud d'échange chez Neuf, c'est que beaucoup de grands opérateurs internationaux arrivent sur ce nœud d'échange. Donc il a l'avantage d'être à la fois un grand centre d'hébergement et aussi un centre où se trouvent beaucoup d'opérateurs. Et donc nous travaillons actuellement avec eux pour justement faire que cette fois-ci ils proposent des offres à Lyon et aux Lyonnais, aux entreprises présentes sur la région de Lyon. Donc tout ça, ça se passe plutôt bien et on est assez content de ce développement. Donc voilà un petit peu pour l'historique de Ionix. Je vous propose maintenant de voir une petite vidéo que nous avons montée pour un petit peu illustrer justement l'apport de la technologie qu'apporte Ionix dans le cadre de la région.